13 h à Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue dans ces bulletins d'information. Passons par cette information en bref. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était sur terrain ce jeudi 14 novembre pour s'enquérir de la situation du nouveau système installé qui vise à réduire les embouteillages, mais qui par la suite a empiré la situation au niveau de Kintambo Magasin. Les chauffeurs et les piétons ont réclamé la suspension de ces mesures de sens unique alternées sur les artères principales de la ville. Et puis, permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que la biodiversité à l'est de mon pays est en danger à cause de la guerre nous imposée par le Rwanda. Ces mots, ce sont de la première ministre lors de sa prise de parole à la COP 29. Judith Suminwa a aussi mis un accent sur les potentialités de la RDC comme pays solution au réchauffement climatique. Suivez. Président de la République d'Azerbaïdjan, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Monsieur le président de la COP 29, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici à Bakou, à la COP 29, à un moment où notre planète fait face à une urgence climatique sans précédent. Nous constatons tous que le changement climatique s'accélère, compromettant nos projections et notre capacité d'adaptation. La clé réside dans l'action collective qui doit être ambitieuse et reposer sur les principes de justice, d'équité et de solidarité. Mon pays, la République démocratique du Congo, premier poumon du monde, a le profil de pays solution. En effet, avec ses vastes étendues de forêts qui régulent le climat mondial, sa riche biodiversité, ses réserves en eau douce, ces gigantesques zones de tourbières, ces immenses terres arables, sans oublier ces nombreux minerais critiques incontournables pour le développement des technologies de pointe à l'ère de la transition énergétique, la République démocratique du Congo est véritablement au cœur des enjeux climatiques. Cependant, elle reste extrêmement vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. Pour ce faire, l'ensemble des pays qui luttent contre le réchauffement climatique doit s'engager à nos côtés pour atteindre cet objectif commun, préserver l'humanité car l'heure est grave. Chaque pays doit jouer sa partition. Par ailleurs, il faut aborder en toute transparence et sans embâche la question de la finance climatique qui doit répondre aux enjeux avec plus d'ambition, plus d'engagement et surtout plus d'équité. Face à la crise climatique, notre gouvernement a élaboré un plan national d'adaptation qui doit bénéficier des financements importants afin de répondre à nos besoins. Il est urgent d'assouplir les modalités d'accès et d'accélérer l'opérationnalisation du fonds de réponse aux pertes et préjudices. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que la biodiversité à l'est de mon pays est en danger à cause de la guerre barbare nous imposée par le Rwanda. Ce qui nous contraint à orienter une partie importante de notre budget à l'effort de guerre et à la préservation de nos aires protégées, plutôt que d'investir dans la résilience. Et puis la 16e session ordinaire de la Commission spéciale mixte défense et sécurité s'est clôturée ce mercredi 13 novembre. Le VPM de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, et son homologue des Congo-Brazzaville, Zéphérin Mboulou, ont signé le rapport de la réunion de ministres. Cette signature est intervenue après l'adoption du rapport des experts. Suivez. 2 jours ont suffi pour adopter le rapport des experts de la Commission spéciale mixte Défense Sécurité RDC Congo-Brazzaville. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a salué le travail abattu par ces experts et émis le vœu de voir poursuivre le long de démarcation des frontières. Je tiens à féliciter la commission technique mixte en matière de frontières entre nos deux pays pour la démarcation de 15 km dans la région de Manyanga, dont nous avons réceptionné le rapport de construction des bornes au mois de septembre 2024 ici à Kinshasa.
À cet égard, j'encourage donc la Commission de poursuivre cet élan avec la démarcation de 155 km restants, constituant la première phase, car les deux gouvernements s'emploient à mobiliser les moyens substantiels. Les travaux de cette 10e session ordinaire donnent accès aux actions concrètes contenues dans la feuille de route. Ils dissipent néanmoins de malentendus constatés le long de la frontière commune et qui sont à l'origine de tensions. Parmi la 10e session de la Commission spéciale défense et sécurité entre nos deux pays, au moment de nous séparer, je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour ces moments exceptionnels passés ensemble, ces moments de discussion, d'échange et de partage que nous avons eus. Ils nous ont permis de communiquer, de comprendre, de dissiper des malentendus et d'avancer. Les deux républiques sœurs sont engagées à promouvoir la paix entre les deux peuples. Au Sénégal, la pêche fournit la quasi-totalité de l'approvisionnement en produits halieutiques. Le capture illégal au large des côtes sénégalaises aggrave la pression sur les stocks de poissons et complique la coopération avec de partenaires stratégiques dont l'Union européenne. L'Union européenne ne souhaite pas renouveler le protocole de pêche de 5 ans signé en 2019 avec le Sénégal et qui devrait expirer le 17 novembre prochain. Le pays de la Teranga avait déjà reçu le 27 mai dernier un avertissement de la Commission européenne qui déclarait alors que des exportations illégales du Sénégal vers le marché de l'Union européenne ont été détectées. En dépit de la suspension annoncée de l'accord de pêche, l'Union européenne s'engage à soutenir le gouvernement sénégalais dans ses efforts pour renforcer son système de contrôle et de traçabilité des produits de la pêche. Selon les informations relayées par l'agence de presse sénégalaise, un dialogue formel entre les deux parties est en cours sur la question de la pêche illicite non conforme, avec pour objectif de résoudre les problèmes identifiés. Il convient de noter que l'accord de pêche avec l'Union européenne sur la période 2019-2024 a apporté au budget de l'État sénégalais une contribution de 8,5 millions d'euros, soit 9 millions de dollars, dont plus de la moitié était destinée à soutenir le développement du secteur de la pêche. Cette enveloppe a permis en partie de financer des projets de développement de la pêche au Sénégal, dont la construction des quais de pêche de Ndangané-Sambou, dans la région de Fatick, et de Han à Dakar, mais aussi de réaliser des projets dans le cadre de la surveillance et de la recherche scientifique nécessaires pour la préservation des stocks de poissons. Avec la suspension de l'accord de pêche, le Sénégal ne bénéficiera plus de ces appuis financiers. Dans le pays, les captures des produits halieutiques provenant de la pêche ont atteint 500 000 tonnes en 2022, d'après les données de la FAO. Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures. Madame, Messieurs, prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition. Bye.